Hello chers élèves, voyons ensemble une propriété bien utile qui nous permet de trouver des angles. Alors, cette propriété dit ceci: on considère un polygone régulier à n côtés de centre O. n est un entier positif. Alors là par exemple, vous avez un polygone régulier qui a 6 côtés. n ici c'est égal à 6. Alors, on dit que les points G et L sont deux sommets consécutifs de ce polygone. G et L sont deux sommets consécutifs, ils se suivent. Eh bien, l'angle GOL, cet angle-là, donc ici, on l'appelle l'angle au centre du polygone. L'angle au centre du polygone. Et d'ailleurs, par exemple, LOK, c'est aussi un angle au centre de ce polygone. Ou KOJ, c'est aussi un angle au centre de ce polygone. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut dire que la mesure de cet angle au centre du polygone, c'est égal à 360 divisé par n. Dans notre exemple, n c'est 6, donc c'est 360 divisé par 6. C'est ce que j'écris d'ailleurs ici. GHIJKL est un hexagone, n égale à 6. Donc l'angle au centre de ce polygone, donc c'est IOJ, mais bon, c'est la même mesure que ce soit ici, là, 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 ou là, ou là. Eh bien, c'est égal à 360 divisé par 6, autrement dit 60 degrés. Ça, on le sait. Alors, maintenant, on se pose la question, comment calculer la mesure de l'angle OIJ? L'angle OIJ, c'est celui-ci, OIJ. Donc, c'est l'angle qui est là. Alors, on sait déjà que cet angle-là, il mesure 60 degrés. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que le triangle OIJ, c'est un triangle isocèle. OI, c'est égal à OJ. Donc, comme c'est un triangle isocèle, ça veut dire aussi que les isocèle en O, je précise, ça veut dire que l'angle OIJ, qui est ici, il est le même que l'angle OJI, qui est ici. Ces deux angles sont égaux. Il y a une propriété, vous savez, dans les angles, dans les triangles, qui dit que la somme des angles, la somme des angles d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Donc ça veut dire que si on additionne cet angle-là, puis celui-là, plus celui-là, on doit obtenir 180 degrés. C'est ce que vous avez ici. OIJ plus OJI plus JOI, c'est égal à 180 degrés. Mais, et c'est là que ça nous intéresse, l'angle qui est ici, l'angle I, c'est le même que l'angle ici. Donc au lieu d'écrire OIJ plus OJI, puisque c'est la même chose, ben, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire 2 fois OIJ, puisqu'ils sont les mêmes, 2 fois la même chose. Ensuite, ben, JOI, je peux le remplacer par sa valeur. On a vu que JOI, c'est cet angle-là, donc c'est 60 degrés. Donc je peux écrire du coup que 2 fois OIJ plus 60 degrés, ça doit être égal à 180 degrés. Maintenant, ben, je peux passer mon 60 degrés de l'autre côté. Ça me fait donc 2 fois OIJ, qui est égal à 180 degrés moins 60, ce qui fait 120 degrés. Autrement dit, quand j'additionne ces deux angles-là, j'obtiens 120 degrés. Donc OIJ, comment je peux obtenir sa valeur? Eh bien en faisant 120 divisé par 2. OIJ est égal à 120 divisé par 2, ce qui fait 60 degrés. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé l'angle qui est là, il fait 60 degrés, et puis l'angle qui est ici, il fait aussi 60 degrés. Alors, c'est un cas particulier où là, on a les 3 angles qui sont égaux. Mais, de façon générale, vous saurez que l'angle ici, il est égal à